Si je lui raconte comment c'est arrivé, il ne me croira jamais. Bonjour à tous, chers amis. Chut, je vous demande de ne pas faire de bruit, parce qu'ils dorment encore. Il va falloir qu'on les réveille, c'est vraiment l'époque. Mais ils font encore un petit dodo, nos géraniums, n'est-ce pas Valérie? Ils se font dodo? Pas toutes, Laurent. Hein. Ils dorment à point fermé. Alors là, ils ont passé l'hiver à l'intérieur, donc ils sont pas très... Oh, mais t'es sourd ou quoi? Tu veux pas aller me chercher un sac de terreau, là, tout de suite? J'ai rempoté mes plantes. Ça fait super longtemps que j'ai pas rempoté mes plantes. Ouais, là, maintenant? Non mais ça va pas ou quoi? Je suis de service ce matin. Et en plus, faut que je m'habille. Mais dis donc, tu peux bien faire ça pour moi? Non, ça va te prendre 2 minutes. Je m'ennuie, moi, toute la journée. Bon, ok, c'est bon. Mais t'éteins cette télé. Y en a marre, t'es toujours en train de regarder la télé. On arrose toutes les semaines. Voilà. Ouais, Didier, ouais. Doudou? À ce soir? Ou quoi, là? Alors Mathieu, ça fait maintenant donc 8 semaines que nous cherchons en vain à découvrir ce fameux objet mystère. 8 semaines que nous cherchons, alors nous savons que l'objet mystère n'est pas un presse-agrumes ni un Rubik's Cube, qu'il n'entre pas dans la composition d'un gâteau ou d'une peinture, qu'il pèse moins de 300 grammes et est formé de 2 parties distinctes mais de même taille. Très bien, nous attendons donc vos appels au 3603. Mathieu, ce week-end, je crois que nous fêtons le centenaire de la mort du peintre Paul Cézanne, je crois. Oui. S'il vous plaît, vous savez à qui c'est la voiture là? Non. Non? Ouais. Il y en a encore un qui a pas compris que les places sont réservées. Ah, c'est pas compliqué pourtant, il y a même marqué mon nom là. Lopez, il y en a qu'un dans toute la résidence. C'est pas grave, moi des fois je me gare ailleurs, ça pose pas de problème. Ouais. Je dis rien, je m'énerve pas, je marque juste un mot. Le prochain que je vois garer ma place, c'est une vandale dans sa gueule. Le nez comme une pastèque. Rien à foutre s'ils font les coups. Là. Hé, parle de voiture, toi? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Tu te crois où? Remets ça à sa place tout de suite. Tu sais combien ça coûte, ça? Ouais, mais... Tu l'as cassé? Mais j'ai pas fait exprès. Tu l'as cassé? Ça va pas, Brigitte? C'est la première fois en 20 ans de mariage que Pierre oublie de me souhaiter mon anniversaire. C'est pas grave. Aussi, c'est grave. Moi aussi, ça a commencé comme ça. Mon premier mari, Roger, il a commencé par oublier mon anniversaire. Après, il a eu une aventure avec la voisine. Elle avait peur de moi. Quand je la croisais, elle rentrait chez elle comme si elle était pressée. En plus, ils étaient toujours pendus au téléphone, alors que d'habitude, non. Et puis, un jour, je suis rentrée plus tôt et il était en train de se taper à la fleuriste, dans notre chambre. Entre 2 livraisons, la salope. Elle avait même pris ma place de parking. Faut pas se gêner, quand même. Eurodiscount Service Achat, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Brigitte Weber à l'appareil. La femme de mon mari. Je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Monsieur Weber est absent aujourd'hui, il a pris une RTT, vous n'êtes pas au courant? Si.
Il a dû m'en parler. Merci. Au revoir. Des fleurs à votre service, bonjour. Allô, bonjour. Je voudrais commander un gros bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Pour votre femme, je suppose? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle rentre vers 17h. Vous pouvez être là avant? Ouais, 17h, donc le jour même, c'est pas évident, hein, parce que nous, on demande toujours aux clients qui commandent la veille, hein. Parce qu'on travaille sans stock, donc m'est déjà arrivé de le refuser. Je vais faire mon maximum, mais pour ne rien vous cacher, ça ne m'arrange pas. Faut tout vous dire. Attendez, excusez-moi, j'ai un double appel. Ne quittez pas. Je demande double appel. Faut demander de me foutre Roberto Ragna. Allô? Doudou, c'est moi. Ça va? Ça va? Pourquoi t'es pas au magasin? J'y vais là. Je viens de les appeler pour leur dire que j'arrive. Et alors, viens. Je t'ai vu, t'es occupé à foutre le camp. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Si t'as un problème, tu viens te trouver, on en discute. Mais moi, les mecs, le petit fouche-là, j'ai pas trop mon truc, hein. À ce soir? À ce soir. J'aime pas, hein. J'aime bien les gens droit dans les yeux, hein. Oui, allô? Oui, donc, vous serez là avant 17h, hein, c'est sûr? Ouais, même tout de suite. Je vous envoie ma flèche recta. Ah, oui, mais c'est parfait. Mais pour ça, je dois avoir votre adresse quand même, hein. Sans ça, ça va pas être évident. Je vous écoute, mon cher monsieur. Je suis chez moi, j'arrive. Brigitte, Elle a dû s'absenter. Pour des raisons familiales, elle n'a pas pu vous prévenir. je la veux dans mon bureau dans 10 minutes. C'est clair? Oui, monsieur. Laissez-nous un message. Merde! Brigitte, c'est Émilie. Écoute, j'espère que tu penseras écouter répondre quand tu rentreras. Voilà, juste pour te dire que le patron veut te voir dans 10 minutes. Écoute, traîne pas trop, il a l'air furax. À tout de suite. C'est pas son genre. Eh ben, bonjour. Je m'appelle Sophie, voilà. J'ai 23 ans. Ouais. J'aimerais beaucoup travailler pour votre société, hein, parce que moi, j'aime répondre au téléphone, faire le ménage, faire du café, dire bonjour à des gens qui me regardent jamais. Et puis surtout, je crois que j'ai méga besoin de thunes, hein, voilà. Méga besoin de thunes, voilà. Non, pas comme ça, non. On vous écoute, Robert, bonjour. Bonjour, est-ce que l'objet mystère peut à la fois attirer la foudre et donner l'heure? Bon, désolé, à quoi pensez-vous? Je pensais à une montre paratonnerre, mais ça doit pas être ça en fait. Ah non, c'est pas ça du tout, Robert. Désolé. À bientôt. Oh putain. Ah, merde. Oh putain, merde! Très bien, on vous écoute. Est-ce que l'objet mystère commence par un H?
Ah non, à quoi pensez-vous, Jérémy? Bah, je pensais à une arbalète. Non, désolé, ce n'est pas une arbalète. Et en plus, il me semble que ça commence avec un A, arbalète, donc vous voyez. Bon, en tout cas, c'est pas une arbalète. Très bien. Au revoir, Jérémy. Notre émission se termine rapidement, un dernier candidat. Oui, c'est Dida de Marseille. Bonjour Dida, vite votre question. Alors, est-ce que l'objet mystère peut prédire la météo? Ah. Oui, Dida, à quoi pensez-vous? À une périnef. Une périnef, oui, mais une périnef... Une périnef à suspension. Une périnef à suspension, c'est une bonne réponse. Bon, allô, Fifi? T'es où, là? Oui. Ah, ta gueule. Bon, prends ta barre de fer, hein? Oui, il y a Manu et Fred qui arrivent avec une balle de baseball. On va lui faire la peau à Kojak. Il y a un jour où je suis rentrée plus tôt et il était en train de se taper à la fleuriste. Elle avait même pris ma place de parking, salope. Ouais, attends. Ah, attends! Pour voir au grand jour cette magnifique périnef. Voilà enfin. Voilà 5 minutes pour le moment nous... Eh, faut pas vous gêner, c'est ma place, là! Même notre émission se termine. Programme jeunesse à demain. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à des ailes? Merde. T'as pas l'impression de me prendre pour un con, là? C'est pas de ma faute, j'étais sur le balcon en train de faire des géraniums. D'un seul coup, il y a eu un nuage. Ouais, c'est ça, un nuage. Moi, je me casse le dos et chercher du terreau et tout. Je m'énerve pas, sinon je vais m'énerver. Moi, je suis à la bourre, hein, t'as de la chance. Il faut encore que je m'habille. Ouais, Didier, ouais. Y a quelqu'un?
ça va? Tu vois? Non, t'as rien, t'as rien. Oh, t'as rien, je te dis. On reparlera ce soir. Bonjour, excusez-moi, voilà, j'étais coincée sur le balcon. Sur le balcon, je n'ai pas... Mais attends! Mais c'est pas... Là, c'est sûr, elle me croira jamais. Dites, c'est quoi un périnef? Un site internet. Non, c'est une prothèse. C'est super important pour une femme en fait. C'est le point G. L'endroit sacré. Le périnef, pour moi, ça se mange avec des radastres ou avec des unerstartjes, de préférence tiède. C'est une maladie qui arrive en ville, uniquement en ville. C'est un truc qui se passe au bord du périphérique et qui atteint là, les gens qui habitent au bord du périphérique. Périnef, c'est quoi ça? C'est une nouvelle marque de bagnole? J'ai fait des études de périnéfier. Ah tiens, bac et tout, hein. Tiens. Et qui c'est, lui? Alors? Un périnef, c'est un putain d'appareil qui sert à te rééduquer le périnée toi-même. Et ça date de la fin du 18e. Alors moi, je l'utilise tous les matins et ça me réussit plutôt bien, je crois. Du latin périnéphos, c'est quand les curés font des marathons autour du Vatican. Voilà. N'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? C'est pas ça un périnef. On dit pas un, on dit une. Non, on dit un périnef. Un périnef, c'est un morceau du corps humain. Tu m'as l'air d'un morceau, toi. Bon, arrête. Tu sais pas ce que c'est, toi, le périnef? T'as jamais eu un accident au périnef? Et ta mère a été opérée du col du périnef? Et tu parles pas comme ça de ma mère. T'es flic ou quoi?